Bonjour à toutes et à tous. Le CIMEN met à disposition des enseignants ainsi que des élèves des outils numériques adaptés aux apprentissages afin d'optimiser les usages pédagogiques en favorisant l'engagement actif des élèves et donc la réussite. Le ministère dispose en complément de Planète du service G Suite Éducation. Avant d'en découvrir les principes, voyons tout d'abord les raisons qui ont poussé le ministère de l'Éducation nationale à faire ce choix de service. En effet, pour qu'un élève puisse réussir et progresser, nous savons que ce dernier doit s'impliquer activement dans son travail. Il doit donc être conscient que son engagement est déterminant pour mieux assimiler les connaissances et développer des compétences. Le professeur est là pour accompagner l'élève dans ses apprentissages et le guider en fonction de ses besoins propres avec des rétroactions rapides et fréquentes pour valoriser son travail. C'est le dialogue pédagogique qui permet donc à l'enseignant d'utiliser son expertise afin de guider l'élève vers sa réussite et le développement des compétences dont il aura besoin dans sa vie future. Mais quels outils faut-il pour un apprentissage actif? Il faut donc des outils qui favorisent l'interactivité entre le professeur et l'élève, la collaboration et la co-construction des savoirs. Ces outils doivent également être adaptables à tous les profils d'élèves pour permettre une différenciation des apprentissages. Enfin, il faut qu'ils soient simples d'emploi et qu'ils puissent fonctionner sur tout type de matériel, comme les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, et qu'ils puissent être disponibles à tout moment et en tout lieu. Le ministère a donc choisi de vous proposer G Suite Éducation, en plus d'Office 365 déjà disponible. C'est un ensemble gratuit d'applications qui couvre tous les besoins pour l'apprentissage. Concernant la gestion de classe, le CIMEN a choisi de vous présenter l'application Google Classroom. Google Classroom est une application qui permet aux professeurs de gérer les travaux à rendre ainsi que de donner des devoirs. De même, elle permet d'accompagner les productions des élèves en cours de réalisation avec des rétroactions rapides pour orienter ou réorienter le travail des élèves. De même, elle permet de noter ainsi que de rendre ses devoirs. Nous allons maintenant vous parler de l'application Google Forms. C'est une application qui permet de construire des évaluations formatives autocorrigées où la note ne compte pas dans la moyenne chiffrée. Cependant, ces évaluations permettent à l'enseignant comme à l'élève de connaître les réussites ainsi que les points qu'il faut revoir ou approfondir. Maintenant, concernant les outils collaboratifs mis à disposition pour réaliser les travaux, on trouve un outil de traitement de texte avec Google Docs, un tableur avec Google Sheets, un outil de présentation avec Google Slides, une application de dessin avec Google Drawings, un espace de stockage avec Google Drive, ainsi qu'un espace de discussion. Maintenant, à propos de la communication, on dispose d'une messagerie comme Gmail, un annuaire des utilisateurs avec Contacts, un outil de visioconférence Hangouts, ainsi qu'un outil de création de site Google Sites. Pour la gestion des tâches, nous avons un agenda électronique Google Agenda, ainsi qu'un outil de prise de notes Google Keep. Nous allons maintenant vous parler des différences qui existent avec les comptes Google grand public. Donc, même si la plupart des outils présentés sont présents dans la version grand et public de Google, on peut quand même noter qu'il existe des différences avec la version éducation. En premier, l'espace de stockage est illimité, alors que pour la version grand public, elle est limitée à 15 Go. De même, cette version est exempte de publicité dans les principaux services. La disponibilité du service G Suite est garantie à presque 100%. Et enfin, nous pouvons gérer une flotte d'appareils mobiles, ce qui est très intéressant avec le parc de matériel possédé par les élèves ainsi que le développement du Wi-Fi dans les établissements du Sénégal. Les comptes qui sont utilisés pour accéder à G Suite sont les mêmes que ceux utilisés pour accéder à Office 365
ou tous les outils mis à la disposition par le CIMEN depuis son portail. La circulation des informations ne se fait que sous la forme cryptée. Enfin, les utilisateurs sont formés au respect des usages responsables du net et signent une charte d'usage précisant leurs droits ainsi que leurs devoirs. Concernant l'aspect juridique, le ministère de l'Éducation nationale a pris toutes les dispositions nécessaires pour respecter la législation en vigueur à propos de la protection des données personnelles, notamment en collaborant avec la Commission des données personnelles. Les données à caractère personnel qui sont recueillies pour faire fonctionner les services se limitent à la liste suivante. Nom et prénom, adresse mail au format prénom suivi d'un point, suivi de nom de famille, suivi de @education.sn, la classe ainsi que les données de connexion, qui sont le prénom, l'adresse IP, la date et l'heure. En conclusion, ces outils collaboratifs viennent en complément de Planet et ont pour vocation de faciliter le développement des usages pédagogiques au bénéfice des apprentissages avec des outils qui correspondent parfaitement aux besoins de la communauté éducative du ministère de l'Éducation nationale. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le CIMEN. Je vous remercie de votre attention. Merci et à bientôt.